Bonjour à toutes. On est deux coachs professionnels on s'appelle Identeco. Donc moi je suis Valérie Roussille et donc Et moi, je suis Catherine Lebeau. On va vous parler aujourd'hui d'un atelier autour du projet professionnel et l'idée c'est d'arriver à identifier un projet professionnel qui vous ressemble parce qu'on est convaincus toutes les deux que si le projet il est vraiment situé j'allais dire dans votre cœur, au cœur de ce qui vous caractérise, vous allez y mettre votre énergie sans même vous en apercevoir. Et donc l'idée, c'est de vous accompagner dans l'identification de ce qui fait l'énergie de votre projet et de ce qui fait un projet qui vous ressemble. On s'est basé sur une adaptation qui est un peu libre pour nous d'un modèle qui s'appelle le hérisson de Collins. Donc il a plutôt été conçu pour les entreprises. Collins s'est interrogé sur qu'est-ce qui fait que certaines entreprises sont excellentes par rapport à d'autres qui le sont moins. Et il s'est appuyé sur la parabole du renard et du hérisson. Je vous le fais très rapidement pour vous expliquer pourquoi le hérisson. Le renard est très rusé et il va trouver tout un tas de stratégies adaptatives pour à chaque fois attaquer le hérisson. Et le hérisson, lui, il y a une chose qu'il sait faire parfaitement bien, mais il n'y en a qu'une, c'est se mettre en boule et à chaque fois, il va repousser le renard. Et donc l'idée, c'est plutôt que d'adopter des stratégies j'ai perdu le mot que je cherchais, des stratégies, on va dire, adaptatives pour définir son projet professionnel, c'est de se centrer sur ce qu'on sait faire le mieux, en fait. Et donc, l'énergie du projet, elle se situe à l'intersection des talents, de ce que vous savez faire le mieux, des passions, de ce que vous aimez le plus, et des valeurs, de ce qui vous anime, en fait, de ce qui fait sens pour vous. Sachant que valeur, on pourrait l'entendre dans deux sens. Il y a les valeurs. Nous, on a fait le choix de plutôt accompagner les gens sur la réflexion de ce qui est important pour eux. Donc les valeurs qui les animent, les valeurs qu'ils ont besoin de respecter, qu'ils ont besoin de voir respecter. Mais on pourrait aussi l'envisager sous forme de valeur économique. C'est en gros, qu'est-ce que je sais faire et qui a de la valeur et qui sera acheté par un client, par un employeur. Donc les deux approches sont possibles et donc les deux sens du mot valeur sont envisageables. Les deux ont de l'intérêt dans ce hérisson. Là, aujourd'hui, on vous le présente sous l'aspect qu'on déploie maintenant, qui est celui des valeurs dans le sens des principes, des repères qui nous animent, et qu'on ne supporte pas, surtout qu'on piétine ou qu'on attaque. Voilà, et donc c'est bien au cœur de ces trois dimensions que se situe l'énergie de votre projet. Et donc si vous arrivez à identifier là où vous êtes le plus forte, là où vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et dans le respect de vos valeurs, très probablement vous allez identifier le projet qui vous ressemble et y mettre de l'énergie naturellement. Maintenant, il faut s'assurer que votre projet est adapté. Et donc, par exemple, si vous avez identifié vos passions, tout ce que vous aimez faire sans effort, votre projet respecte ça, il est en accord avec vos valeurs, mais vous n'avez pas les talents pour le faire. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est parti d'un exemple. Vous êtes passionné par la nature, par les plantes, et c'est quelque chose que vous aimez tellement que vous avez envie de le partager. Vous avez des valeurs fortes, vous êtes attaché au respect de l'environnement et vous vous placez dans une démarche solidaire. Donc vous avez un projet qui vous vient naturellement à l'esprit d'animer un jardin solidaire dans la ville où vous habitez. Donc effectivement, vous avez la passion pour le faire, c'est en total accord avec vos valeurs, donc c'est chouette. Mais vous ne maîtrisez pas de méthode pédagogique et vous avez très peu de connaissances de l'animation de groupe. Et dans ce cas, votre projet est inadapté. Alors vous allez pouvoir travailler peut-être à vous former ou à vous associer avec des gens qui ont ces connaissances-là, mais vous voyez que tout seul, le projet est inadapté. Le deuxième cas de figure, c'est d'aller voir si votre projet est stimulant. Stimulant, c'est-à-dire vous avez les talents pour le réaliser, là vous avez toutes les compétences, les qualités, vous avez les valeurs, mais vous n'avez pas les passions. Donc si je prends un exemple, là aussi, vous sortez d'une grande école de commerce et vous avez une très grande expertise dans le domaine de l'expertise comptable.
Vous êtes guidé par des valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité, l'excellence. Et vous voyez passer un poste de directeur administratif et financier et vous vous dites ça c'est un poste pour moi dans une grande entreprise de la région, donc chouette, j'y vais. Mais finalement, c'est pas l'exactitude comptable qui vous anime, c'est pas ça votre passion. Ce que vous aimez, c'est la communication, les relations, la transmission. Et donc là, vous risquez d'être dans un projet suradapté et de vous fatiguer. Le troisième cas, donc je vais passer à la troisième. Juste si je peux dire un Oui, mot sur pardon. ce cas-là, c'est quand on est dans des approches type bilan de compétences et autres, typiquement c'est peut-être la dimension qu'on peut complètement louper. Quand on fait la liste, moi je suis TDRH, donc j'ai l'habitude d'écrire les compétences. Quand on apprend à lister ses compétences, les valeurs, alors qui est déjà une approche qu'on utilise là beaucoup moins dans le monde de l'entreprise, mais qu'on oublie vraiment les choses qui fondamentalement nous animent, qu'on adorait faire quand on était enfant, qu'on peut faire très longtemps sans s'en sentir fatigué, il y a un vrai risque. Et je suis sûre que dans la salle, il y a potentiellement des personnes qui se disent, il y a eu des moments, effectivement, je savais faire, mais j'avais plus l'enthousiasme, j'avais plus l'envie. Et on peut vraiment tomber très bas, ne plus du tout avoir envie le matin d'y aller. Et donc c'est vraiment cette dimension-là, et c'est celle sans doute qui est la plus... la moins travaillée, la moins vue. Et donc nous, on vous encourage vraiment à retourner aussi à l'enfant que vous étiez pour retrouver ce qui est source d'enthousiasme, de passion, de plaisir pour vous. Et ça, on peut dire, partager que ce n'est pas nécessairement le vocabulaire le plus couramment employé autour du projet professionnel. Mais c'est vraiment un cas de figure qui existe, celui-là. Et puis le dernier qu'on va explorer, c'est est-ce que votre projet est harmonieux? Donc c'est le cas où vous avez les talents, les qualités, les compétences, vous êtes passionné par ce que vous faites, mais c'est pas en accord. Ça vient heurter des valeurs qui sont importantes pour vous. Par exemple, vous êtes quelqu'un de très chaleureuse, empathique, accueillante. Tout le monde vous reconnaît ces qualités-là. Vous êtes passionné par les rencontres, par les partages, par les échanges avec les gens. Et vous avez la chance, vous travaillez à l'accueil d'un hôtel d'une grande chaîne. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais finalement, ce que votre direction vous impose, c'est plutôt de privilégier les résultats financiers, puisque lui, il a aussi des résultats à obtenir, et ça c'est au détriment de la relation. Et là donc ça vient percuter quelque chose qui est très important pour vous, c'est la relation avec les gens. Et donc là votre projet il est discordant, et s'il est discordant vous n'allez pas non plus réussir à vous épanouir, et probablement pas à donner toute l'énergie dont vous disposez. Voilà très rapidement. Et donc la dernière dimension qu'on n'oublie pas quand même si les valeurs, on est parti sur nos valeurs personnelles, mais il y a également la valeur argent. Donc une fois que vous avez vérifié que votre projet il respecte bien ces trois dimensions-là, il faut quand même vous demander si il se situe dans une réalité économique et si vous allez pouvoir le vendre, parce que sinon c'est un super projet pour lequel vous avez de l'énergie, mais probablement il est utopiste. Et là-dessus, nous, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, hein, on est ancrés dans la réalité, on est bien conscient qu'on n'est pas toujours dans le 100% sur les trois dimensions. Et ce qui nous semble intéressant aussi dans ce type de travail, c'est de prendre conscience des espaces sur lesquels on va être peut-être un peu en retrait. Ah oui, le projet, je sais pourquoi je le fais, les valeurs, j'ai des points de vigilance, ou j'ai des points de vigilance sur les plaisirs, ou sur les talents, j'ai des acquisitions à faire, mais c'est d'en être conscient. Et donc partir conscient des zones qui vont être peut-être un peu plus sensibles, un peu plus fragiles, et non pas dans une forme de... Voilà, je mets des œillères et j'ai des compétences, donc tout va bien, ça va le faire, et la rémunération est OK. Il n'y a pas que ça, sans doute, qui va faire et l'épanouissement, et surtout la performance. Parce que l'enthousiasme, ça va apporter de l'énergie, comme le dit Valérie, et donc du coup de la performance dans ce que vous allez faire. Et en même temps, on n'est jamais à 100% sur les trois, ou alors c'est génial, c'est nous deux, c'est à peu près ça, mais... Voilà, c'était un long travail pour arriver là. Ok, maintenant ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est qu'effectivement,
Ça prend du temps de s'interroger sur ces 3 dimensions. Donc, on anime des ateliers sur une demi-journée où on vous accompagne pour faire ça en collectif et notamment pour explorer les talents. Voilà le type de questions qu'on peut vous poser. Et puis, on aime s'appuyer, j'ai pas sorti mes cartes, on aime s'appuyer sur des supports. Donc, notamment, on a des jeux de cartes pour explorer les talents qui s'appellent les cartes des forces et qui permettent de visuellement, parce qu'il y a des images qui peuvent vous parler, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours les mots qui vous parlent. Donc, visuellement, il y a des choses intéressantes sur ces cartes. Et puis, il y a des mots avec des talents qui peuvent vous parler. Et puis, sinon, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais de mieux? Qu'est-ce que les gens disent que je fais bien? Quand est-ce que je me sens sûre de moi? Qu'est-ce que je réussis naturellement, sans aucun effort? Parce que généralement, c'est là qu'on est bon, en fait. Si on ne fait pas d'effort pour le faire, c'est qu'on a les talents pour le faire. Ça, c'est donc la bulle talent. Pour les passions, même chose. On a un certain nombre de questions qui sont un support pour vous aider à réfléchir. Et puis sur les passions, on est sur les figurines. Donc on utilise des figurines qui sont des héros ou pas des héros, mais en tout cas des figurines qui peuvent être des animaux, des héros, des personnages célèbres dont vous allez parler et qui vont vous permettre d'exprimer les choses que vous aimez. Et ça peut aussi vous faire exprimer des talents. Et les questions qu'on peut vous poser, voilà, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me rend joyeuse, qu'est-ce que je suis capable de faire très longtemps sans me sentir fatiguée, de quel sujet je suis capable de parler pendant des heures, voilà. Et là, on va toucher les passions. Quel était mon jeu favori quand j'étais enfant? Oui. C'est aussi un espace, parce que souvent c'est la question en fait qui laisse les gens le plus pantois. C'est quels sont mes plaisirs? Et comme si on s'était pas éduqué à y accéder et à répondre à cette question qui paraît pourtant assez simple. Bah, c'est vrai qu'on n'y revient pas très souvent dans nos systèmes d'éducation des fois. Et donc du coup, nous on encourage les gens aussi à retourner dans l'enfance. Parce que dans l'enfance, en fait, il y a une forme de simplicité, de naturel, de ce qu'on adorait faire à 10 ans. Ça parle beaucoup de nous et ça parle toujours de l'adulte que l'on est, et sans doute que si on se reconnectait à ça, on retrouverait des choses qui sont vraiment des grands moments de plaisir. Et là on peut revoir d'ailleurs si on aimait les choses à plusieurs, en solitude, les constructions, les challenges, le sport, voilà. Et donc souvent on retourne aussi comme ça gentiment dans nos jeunes années. Et quelquefois c'est difficile, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur vos frères et sœurs, si vous en avez, ou sur vos parents, et leur demander de leur point de vue, qu'est-ce que vous adoriez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous faisiez le plus souvent? Parce qu'ils peuvent avoir aussi un regard très intéressant sur votre enfance et sur vos passions. Et la dernière bulle, les valeurs. Donc sur les valeurs, on s'appuie aussi sur un jeu de cartes et puis sur un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Qu'est-ce que je valorise ou qu'est-ce que j'admire chez les autres? C'est une autre façon d'aller chercher les valeurs que je porte moi, mais qui finalement c'est chez les autres que je le vois. Ou à l'inverse, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me met en colère en fait? Qu'est-ce qui vient heurter mes valeurs? Ça me permet en négatif d'aller chercher quelles valeurs sont importantes pour moi. Et les valeurs, on a des cartes qui avec au-delà des mots, parce que c'est facile de faire des listes à l'après-vers, hein, honnêteté, intégrité. On a des cartes qui sont à la fois imagées et qui donnent des définitions et qui poussent à réfléchir en quoi je les incarne aussi tous les jours, parce qu'il y a aussi beaucoup de convenances sociales autour des valeurs. Pas dire honnêteté, ça fait bizarre quand même. T'es pas honnête, toi. Alors qu'en fait, bien sûr, par convenance sociale, on va se dire qu'on est honnête, mais c'est peut-être pas ça qui nous anime fondamentalement. C'est peut-être pas les choses qui vont être nos lignes blanches pour nous guider. Voilà. Et donc ça peut paraître assez facile comme travail, mais c'est aussi un travail profond, et ça mérite d'aller au-delà des mots et de se dire en quoi je le suis tous les jours, en quoi je le pratique tous les jours, et qu'est-ce qui se passe si vraiment quelqu'un ne respecte pas cette valeur-là. Est-ce que ça me fait vraiment réagir très fortement, ou est-ce que c'est simplement un principe comme ça un peu moral auquel je me rattache? Donc voilà, là on propose à la fois des questions et des cartes. Pareil aussi, qui ont du dessin et qui peuvent permettre d'être touchés par autre chose que juste le mental du mot, qui est souvent le canal qu'on choisit dans le quotidien pour se parler, assez pratique. Mais c'est pas que par ça non plus que nous vivons et que nous ressentons et que nous sommes.
qu'on peut dire juste avant que vous donniez la parole, c'est qu'on anime ces ateliers-là assez régulièrement, Oui. qu'on en a programmé, il y en a un la semaine prochaine, il y en a un autre dans quelques début Début d'année, janvier, ouais. et que vous les retrouvez, vous retrouvez toute la programmation. Nous avons un groupe Meetup, nous sommes sur Meetup, devient Qui tu es Nantes, et tout est programmé, annoncé. Si vous rejoignez ce groupe-là, vous aurez la programmation. Si vous passez nous voir tout à l'heure, évidemment, on vous donnera toutes les dates.